Tout commence en 1992 à Maastricht, petite ville de Hollande, où fut signé le traité fondant l'Union européenne. Il a été prévu des dispositions qui créent ce sentiment d'une appartenance à ce destin commun qu'est l'Europe. Et pour que ce destin devienne réalité, ces États décident de ne plus former qu'un seul espace où les personnes, les marchandises et les capitaux pourraient circuler en toute liberté. Parmi ces pays, 11 décident de pousser plus loin l'intégration en se dotant d'une monnaie commune. En éliminant tous les coûts et aléas du change et en fluidifiant les échanges, ils créent un environnement favorable à la croissance. Après beaucoup de travail et de négociations, la parité des monnaies est fixée définitivement le 31 décembre 1998. Et le lendemain, 1er janvier 1999, l'euro est officiellement introduit dans les pays concernés. En réalité, il va falloir 3 ans pour passer à l'euro, vu le défi logistique inédit que représente le changement de monnaie dans autant de pays à la fois. L'euro est d'abord généralisé pour toutes les opérations dématérialisées. À partir du 1er janvier 1999, vous pourrez payer vos achats en euros. Mais vous ne pourrez payer que par carte ou par chèque, et à condition que votre commerçant l'accepte. Les entreprises ouvrent la voie. Tout est prêt pour basculer du jour au lendemain, la comptabilité de francs en euros. Les logiciels sont achetés et en juillet, le nouveau catalogue sera édité dans la monnaie unique. Alors l'euro, d'abord, j'y suis très favorable. Pour une bonne raison, c'est que j'exporte à peu près la moitié de mes vins à l'étranger. Donc aussi bien pour le marché européen, où c'est une grande simplification, que même pour les marchés export. Pour les pays tiers, c'est quand même un très gros avantage. Donc l'euro est nécessaire. 1 an plus tard, les banques passent tous les comptes en euros, nos cartes, nos chéquiers. Puis c'est au tour des grandes entreprises publiques. Dans 1 an, le passage à la monnaie unique et déjà les factures EDF, comme certaines fiches de paie, seront désormais libellées en euros. Mais pas d'inquiétude à avoir, la somme en francs sera toujours indiquée. La date approchant, ce sont les commerçants qui se retrouvent en première ligne. Ils commencent par généraliser le double affichage pour nous donner des repères. Puis... Depuis le 1er décembre, les établissements bancaires tiennent à disposition des commerçants un kit de monnaie européenne. But de cette opération, apprendre l'euro afin de ne pas perdre pied le 2 janvier 2002. Vous êtes une de nos premières clientes à recevoir ce kit euro pour les professionnels, qui fait donc 222 €. Et puis le grand jour est arrivé. Youpi, le premier! Alors, ça vous fait quoi, le premier? C'est comme une nouvelle naissance. 18 mois après son arrivée dans les porte-monnaies, l'euro est aujourd'hui plutôt bien accepté par les Français. Selon un sondage, nous sommes 60% à penser que c'est une bonne chose. Mais une très large majorité des personnes interrogées considèrent que la monnaie unique a largement contribué à faire flamber les prix. L'euro a-t-il eu un impact sur les prix? Oui, répondent les consommateurs. C'est vrai qu'avec l'effet des arrondis, les prix des articles de consommation courante, votre café, votre journal ou vos légumes ont augmenté. C'est la faute de l'euro, exactement. Pourquoi? Parce que depuis qu'il y a l'euro, tout a augmenté. Mais globalement, si l'on tient compte des prix de l'électroménager ou des voitures, l'inflation est stable, 1,8% sur 1 an. Mais dès l'été, les Français, comme les autres Européens, font une belle découverte. C'est une très bonne chose de pouvoir se promener dans toute l'Europe sans avoir à changer d'argent. C'est vachement pratique de pouvoir voyager et de ne pas avoir de frontières monétaires, quoi. Je trouve ça vachement bien.